La CNIL n'est pas conforme au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel, le RGPD, et c'est pas très grave. Alors j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo, mais je me suis dit que c'était un excellent cas pratique qui allait permettre effectivement de comprendre en fait ce qui est important de ce qui n'est pas important. J'étais sur LinkedIn il y a quelques jours et je regardais effectivement la CNIL faisait la promotion d'un webinaire de conformité au règlement européen. Pour s'inscrire, il fallait se rendre sur l'adresse cnfpt-formation@adopconnect.com. Effectivement, quand on se rend sur cette URL, on voit qu'effectivement, là, on peut saisir son nom. Et donc, il y a un petit message qui est relatif aux conditions d'utilisation et à la politique de confidentialité, et c'est tout. Et donc, alors, il y a plusieurs points de non-conformité là-dedans, si on regarde vraiment le règlement à la lettre, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi c'est pas très très grave. D'abord, effectivement, on saisit son nom. Donc la question c'est, est-ce que c'est un traitement de données à caractère personnel? À partir du moment où on saisit son nom, oui, c'est un traitement de données à caractère personnel, puisque le nom permet d'identifier une personne de manière directe. Donc là, il n'y a aucune discussion sur le fait que le RGPD s'applique, hein, c'est la première question. Ensuite, bien là, en fait, il y a l'ensemble des dispositions des articles 12 et 13 qui ne sont pas respectées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit collecter des données à caractère personnel, eh bien, on doit informer les personnes de l'identité du responsable du traitement. Donc là, tout ça, c'est pas du tout respecté. Il y a un cookie qui est mis en plus. Là, il n'y a rien relatif à l'information des cookies, alors que, bon, effectivement, il y a marqué c'est un cookie de session, mais effectivement, on ne sait pas si c'est vraiment un cookie de session ou pas. Et dernier point, on peut présumer, alors j'ai pas regardé, j'ai pas fait la vérif, mais on peut présumer que les données sont transférées hors de l'Union européenne, puisque c'est Adobe Connect. Donc je présume que c'est un service qui est localisé outre-Atlantique, et donc là il y a probablement quelques questions de transfert hors UE des données à caractère personnel. Alors donc, ok, on a trouvé un point de non-conformité, c'est pas le seul, moi j'en ai aussi, toutes les entreprises en France en ont, toutes les organisations en France ont des points de non-conformité, on le sait, mais au-delà de ça, pourquoi c'est pas grave? Simplement parce qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits et libertés des personnes. Un des critères qui est essentiel à bien comprendre, c'est de comprendre que, en fait, pourquoi cette réglementation existe. C'est vraiment pour protéger les droits et libertés des personnes contre les atteintes à ces personnes-là qui peuvent exister, qui sont relatives au traitement de leurs données à caractère personnel. Et donc, c'est ça qui fait la distinction, si vous voulez, entre une affaire qui va être extrêmement grave, d'une affaire qui n'est pas extrêmement grave. Et là, je présume qu'il y a forcément quelqu'un à l'intérieur de la CNIL qui s'est dit « oui, bon, ça respecte pas le règlement », et que le raisonnement derrière, c'était de dire « voilà, il n'y a aucune atteinte aux droits et libertés des personnes, on va demander le nom », et donc ça minimise le risque, ça minimise, en fait, la raison d'être, si vous voulez, du règlement européen en matière de protection, du RGPD, simplement. Donc, ça, c'est toujours une grille de lecture qui est importante à avoir. Alors, c'est vrai que d'un point de vue... Alors, pour la CNIL, là, c'est plutôt une question de communication. C'est parce que, voilà, on peut les épingler en disant, voilà, vous n'êtes pas conforme, là, il y a un petit truc. C'est vrai d'un point de vue juridique, mais bon, c'est pas ça qui va changer le monde. Et pour leur défense également, il est probable qu'en fait, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de logiciel qui soit compatible RGPD, vraiment 100% compatible RGPD, qui permettent de réaliser un webinaire. Donc voilà, donc ça va vraiment être un critère qui doit vous guider et qui doit vous permettre de vous aider à définir vos priorités par rapport à ce qui est important de ce qui n'est pas important. On le voit là, encore une fois, c'est plutôt une problématique de communication pour la CNIL, comme pour tous les professionnels de la protection des données à caractère personnel. Dès qu'il y a un petit truc, voilà, tout le monde dit « ah là là, c'est machin ». La plupart du temps, on est au courant, on le sait. Mais comme il n'y a pas d'atteinte, en fait, il n'y a pas vraiment de problématique, il n'y a pas vraiment de sujet derrière, ok, c'est une non-conformité, d'accord. Voilà, donc si c'est pas clair pour vous ce qui est important de ce qui n'est pas important, venez en formation, rejoignez-nous, c'est là où vous allez apprendre, voilà, pendant 2 jours ce qui est vraiment essentiel, de ce qui est accessoire, et ça vous permettra d'avancer de manière concrète. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire, et j'espère vous retrouver à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!